à tous, donc on se retrouve pour un petit live métier et c'est pour ça que je vais accueillir notre professionnel du jour avant de dévoiler son métier. Il s'agit de Elliot. Bonjour Elliot, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, bah écoute ça va bien, je te remercie, j'espère que toi ça va aussi. Et ce que je fais, c'est je design des expériences ludiques. Donc en gros, je dois faire en sorte que les gens ils s'amusent comme ils sont censés s'amuser quand ils participent à une attraction, quand ils jouent à un jeu vidéo, quand ils jouent à un jeu de plateau, ou peu importe le type d'expérience ludique. D'accord, et alors design, qu'est-ce que tu entends par là? Ça va être créer des fonds, créer des... Principalement, c'est définir les règles du jeu. Donc quel dé tu dois lancer pour avancer, quel type de carte tu pioches, quels sont les effets des cartes. Ok, style, en fait dans les quêtes, par exemple dans les jeux vidéo, c'est toi qui vas décider quelle quête il faut terminer dans quel ordre pour avancer. Exactement, combien d'ennemis tu dois tuer dans la quête, combien de porcs, de petits animaux tu dois tuer, combien tu dois ramener de dos au mec qui t'a donné la quête, etc. Ça dépend vachement de la phase dans laquelle tu es dans un projet. Au début, tu es en phase qu'on va appeler pré-production. C'est en gros, tu prépares ce que tu vas faire plus tard comme jeu vidéo. Tu passes ta journée avec d'autres game designers à réfléchir à qu'est-ce que doivent être les choses, comment elles sont organisées, etc. Là, typiquement, après, quand tu commences à faire... par exemple, nous, dans notre jeu, on fait un FPS, un jeu de tir à la première personne. Donc, on a des armes. Plein de journées que j'ai passées. J'arrive au studio, je lance mon jeu, je lance le logiciel sur lequel on fait le jeu. Je prends une arme et je tire avec dans le jeu. Et j'essaye de voir si les sensations de jeu sont agréables. Donc si l'animation elle est plaisante à regarder, si il y a suffisamment de recul dans l'arme, si le son est agréable à l'oreille, et si c'est pas le cas, je vais contacter l'animateur, je vais lui demander de changer des choses, je vais contacter le sound designer, donc celui qui s'occupe des sons, je vais lui demander de changer des sons, je vais retravailler moi-même les sensations de recul de l'arme. Ça c'est typiquement une journée, un autre type de journée qu'on pourrait passer. J'ai joué et j'ai fait des jeux vidéo. Quand j'étais petit, je faisais des faux jeux à gratter, je faisais des trucs comme ça, et j'ai fait ça toute ma vie. Sauf que j'ai jamais su que c'était un métier jusqu'à mes 20 ans ou mes 21 ans où j'ai discuté avec quelqu'un qui est proche de moi dans la famille qui m'a dit « Ah mais en fait Elliot, ce que tu fais sur ton temps libre, tu sais que c'est un métier, etc. Tu devrais te renseigner. » Et du coup je me suis renseigné, j'ai découvert le métier de game designer et je suis allé dans une école de game designer. Le game design c'est un métier de passion et c'est pas un métier qu'on va faire parce que juste on aime bien jouer aux jeux vidéo. Mais c'est pas parce qu'on aime jouer aux jeux vidéo que game design c'est pour soi, c'est pour vous. Réfléchissez bien ce que vous voulez faire, c'est important. Donc super, merci beaucoup à toi en tout cas et j'espère que tu as passé un bon moment. Merci beaucoup à vous, c'était très sympa et je suis ravi d'avoir pu rendre le métier de game designer un peu plus connu.